UMS. Alors, quand je vois autant d'énergie, j'ai envie de dire comme l'évangéliste, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur dans ce projet. Parce que j'avais la moitié de l'âge que j'ai maintenant quand nous avons commencé ce combat, il y a 34 ans, avec les ANIC. Et nous avons beaucoup, j'ai personnellement beaucoup voyagé. Beaucoup sur le terrain politique s'entend. Et on dit qui a beaucoup voyagé a beaucoup appris. Et mon propos, plutôt que de vous faire la leçon, est de partager avec vous l'expérience que mon voyage m'a appris sur la scène politique. Nous avons commencé, je disais il y a 4 ans, à l'époque, quand on se réunissait comme ça, on n'était pas sûr qu'on allait rentrer chez soi le soir. Et quand on vous attrapait avec un tract, c'était comme si vous alliez acheter un billet de plus pour le manque de mon coup de soleil. Aujourd'hui, quand je vois que nous pouvons nous réunir et manifester autant d'enthousiasme pour réclamer le changement, je dis, un pas a été fait. Et moi, je félicite tout le monde, le peuple camerounais comme ça. Et je dis que si ce foyer aujourd'hui peut amener au nu tout le monde qui est là, même tous les Camerounais qui le suivent, c'est grâce au dynamisme, au courage de mon ami Pierre Kouemo. Et vous avez un leader. La première fois que nous nous sommes vus, si vous souvenez, nous avons été dans une salle de réunion, c'est en 2004. Ce jour-là, on n'était pas d'accord. Mais je savais que c'est quelqu'un. Et quand les personnes de nos tempéraments se rencontrent, on finit par être amis. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour l'encourager. Et pour encourager l'UMS. Surtout en constatant que, quelqu'un l'a dit avant moi, ce dynamisme apporte après que, à sa tête, pour former une formation, pour mettre en place une organisation politique comme celle-ci, il faut avoir des capacités allant jusqu'à pouvoir prétendre pouvoir gouverner ce pays. Pierre, tu peux gouverner ce pays. Seulement, quand je vous parle de mon voyage, on a été à la coordination, on a été à la coalition, je me suis tapé 12 ans d'exil, je suis revenu, j'ai même soutenu la candidature il y a la dernière fois. Je suis un chef de camp, et cette fois-ci, chef de camp que je suis, je lui dis non. Comme on dit en notre langue, mon père va te l'opposer. Va te l'opposer. Et bon, on me dit que oui, tu dis ça parce que j'ai 2 femmes babilékées. On me dit parce que tu as des femmes babilékées. Je dis non, c'est la sagesse qui me le commande. Et autre chose que la sagesse me commande, c'est de dire, et mon père me disait ça, monsieur homme de la forêt, on ne grimpe pas sur un arbre avec un seul bras. On ne grimpe pas sur un arbre avec un seul bras. Alors quand nous aurons élu, quand vous aurez élu le président Kouemo pour être candidat, c'est une raison que vous regardez qu'on ne grimpe pas un arbre avec un seul bras. Et c'est lui-là que finalement on y arrive, le candidat consensuel que nous devrons choisir, parce que c'est une obligation que nous avons. Celui-là aura en face de lui, il aura des gros maux, des grandes maladies à soigner. Des grandes maladies. Ce ne sera pas du tout une promenade de santé. Il aura à soigner des grandes maladies. D'abord sur la scène politique, ou bien sur le champ politique. Le champ politique s'ouvre de 4 grosses barrières. 4 grosses.
La première est culturelle, on va vous parler des anglophones et des francophones. Et vous voyez ce que ça donne, hein, cette barrière-là. Le sang coule. On va vous parler, cette fois-là, c'est sur le champ géographique, on va vous parler du Grand Nord et du Sud, ou bien des Grands Nord et des Sudistes. Ça sort de... Mais c'est une véritable barrière. Et il y a une troisième barrière qui est les tribus. On va parler des Bétis et des Bamileke. L'histoire, le fameux conflit, le conflit Béti-Bamileke, c'est la troisième barrière. On va vous parler. Et il y a les jeunes maintenant, il y a une génération qui est en train de faire apparaître une quatrième barrière, elle est générationnelle. On va parler des jeunes et des vieux. Voilà les 4 grandes barrières que ce candidat-là devra abattre. C'est pas évident. Et ça ne s'arrête pas aux barrières. Ça s'arrête maintenant au péché des hommes politiques que nous sommes. Parce que c'est nous qui avons la responsabilité d'abattre ces barrières. Sauf que nous sommes habités par 4 péchés capitaux. Le premier de ces péchés capitaux, c'est le narcissisme. C'est-à-dire, quand tu es leader politique, tu te célèbres d'abord toi-même. Tu oublies que tu es leader politique pour faire changer les choses, pour faire évoluer le pays. Tu te célèbres d'abord toi-même. Ça, c'est le premier péché capitaux qu'ont les hommes politiques camerounais. Le deuxième péché capital qu'ont les hommes politiques camerounais, c'est le messianisme. Il y en a qui pensent qu'il est né pour être président de la République, rien d'autre. Il ne sait pas pour l'homme ici. Même moi qui suis chef depuis 40 ans, successeur, la petite fils, allez, petit fils de chef, je ne le pense pas. Mais il y en a qui le pensent. Et ça, il met ça sur le champ politique et ça bloque tout. Le messianisme. Et le troisième péché capital, c'est le fractionnisme. Moi, j'ai ma petite chapelle là. Moi, j'ai réussi à emplir Caen. Je suis le seul à avoir un poste d'exécutif dans une commune d'emplir Caen. Pourquoi? Parce que, et s'il fallait s'enterrer à ça, je peux dire que non. Voilà, je me contente de ma petite fraction là, et je m'en tiens à ça. Moi, c'est ce qui habite, cet état d'esprit qui habite beaucoup d'hommes politiques, le fractionnisme. Et puis le quatrième péché capital, c'est l'illusionnisme. C'est-à-dire, quand on a réussi à remplir un amphithéâtre comme celui-ci, on dit que c'est fini. On a tout le Cameroun à ses pieds. Non, c'est une illusion d'optique. Alors, je voudrais exhorter celui-là qui sera désigné comme candidat de l'UMS, étant entendu qu'ensuite il s'associera avec d'autres personnes, à savoir qu'il a une tâche ardue devant lui. Sur le champ politique, abattre les 4 barrières que j'ai évoquées, et par rapport aux leaders politiques avec lesquels on devra s'asseoir pour désigner un candidat unique, il faudra arriver, il faut que chaque candidat arrive à surmonter ces 4 péchés capitaux. J'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas venu pour faire un son, je suis venu pour vous partager avec vous l'expérience qui est la mienne. Parce que des congrès en 4 ans, vous imaginez, j'en ai assisté à plusieurs, avec le même enthousiasme. J'ai assisté à des actes extraordinaires avec Fundi, avec Bello, non pas Bello, avec Damjoya. Nous avons signé à 3 le mot d'ordre de boycott de l'élection de 1997. Nous avons à la coalition essayé de faire ce que nous avons l'intention de faire maintenant. Et avant cela, à la coordination pour organiser les villes mortes, nous avons également essayé de nous mettre ensemble, mais chaque fois, cela s'est terminé en notre boulot. Et il faut qu'on comprenne que cette fois, cela ne doit plus être le cas. Et l'UMS a une mission particulière. Et je remercie le président Kouemo. C'est qu'il ouvre cette plateforme, qui crée cette occasion qui doit voir la gestation de ceux
qui est le remède pour soulager le Cameroun des 4 maux et des 4 maladies que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est grâce à cette réunion-ci que nous devons poser les jalons de ce que nous appelons la candidature consensuelle. S'il n'y a pas de candidature consensuelle, il n'y a aucune chance que les choses changent. On pourra toujours, comme des incantations, dire changement, changement, changement. Tant que les leaders politiques n'auront pas réussi à surmonter les 4 péchés capitaux que j'ai évoqués, tant que la seule politique ne se sera pas nettoyée des 4 barrières que j'ai évoquées, cela ne servira à rien, ça aura l'efficacité d'une incantation païenne. Il faut que vous le compreniez. C'est mon message. On a dit tout à l'heure que le chef Attila, si je pouvais prendre ce titre-là, je souhaite que ce soit ça, le message qui soit retenu, à savoir la candidature consensuelle. Oui, il faudra pour cela que ces maux et ces maladies soient soignés par celui-là qui sera retenu. Alors je souhaite à tous les assistants bon congrès et bon courage. Félicitations à vous.